Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo, cette fois-ci un petit peu plus technique, où on va parler du rôle du corps et du rôle des bras et des mains, et surtout de la synchronisation du rôle du corps et du rôle des bras et des mains. Dans une vidéo précédente, parmi les premières vidéos lors du premier confinement, nous avons parlé du rôle du corps, où je vous ai expliqué que la rotation du corps était très importante, c'est elle qui amorçait, qui démarrait le mouvement. Il faut surveiller 3 points importants quand vous tournez. Première chose, quand vous pivotez de profil, cherchez à garder l'angle, c'est-à-dire que vous êtes penché en avant, plus ou moins en fonction de vos préférences. Quoi qu'il arrive, on n'est jamais droit, on est toujours plus ou moins penché en avant. Et quand vous allez tourner, vous allez chercher à peu près à conserver l'angle du buste, c'est-à-dire garder l'épaule gauche en dessous quand vous pivotez. Je pivote et j'ai mon épaule gauche en dessous. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il est bien évident qu'il est important de respecter une bonne rotation des épaules. C'est le corps qui tourne bien. De la même manière, en fonction des préférences, vos hanches tournent plus ou moins pour vous aider à bien pivoter. Mais quoi qu'il arrive, les hanches tournent de toute façon. Et certaines personnes vont même céder en décollant un petit peu de dos, en décollant un petit peu le talon gauche pour les aider à pivoter, quand d'autres auront un bas du corps plus stable. On l'a déjà vu lors des préférences. Et le troisième point, c'est que moi j'aime bien parler d'un axe et chercher à conserver à peu près son axe. C'est-à-dire quand vous pivotez, eh bien, il faut éviter ces mouvements de déplacement à droite ou à gauche. Plus il y a de déplacement, moins il y a d'axe, eh bien, moins vous tournez. Donc pour une bonne rotation, il faut qu'il y ait un bon axe et il faut bien pivoter. Voilà pour le rôle du corps. Maintenant, je vais vous donner un petit exercice pour travailler le rôle des bras et des mains. Première chose que vous allez faire, c'est avec la main gauche et en tenant avec votre main droite, vous tenez votre avant-bras gauche et vous allez faire quelques swings. Ici, en armant le poignet, en le réarmant de l'autre côté, vous voyez que je crée comme la base d'un carré, là c'est plié et plié. Et vous faites quelques swings pour sentir ce que doit faire le poignet gauche. Puis vous essayez de développer la même sensation avec la main droite. Cette fois-ci, c'est ma main gauche qui prend mon biceps et mon bras droit. Et je fais ces mêmes mouvements d'un côté et de l'autre avec beaucoup de souplesse. Je sens très bien mes poignets très très souples. Et pourquoi tenir le bras ici? Parce que une des fautes que l'on peut faire quand on fait ce type d'exercice, c'est de faire ça. D'accord? Donc en aucun cas le bras s'éloigne. En revanche, sur un petit swing, le bras va rester près du corps. Et c'est comme ça que vous allez sentir le bon rôle du bras droit. Une fois que vous l'avez fait avec le club à l'envers, eh bien vous allez le faire, même exercice, simplement avec le club pris normalement. Je préconise de le prendre un petit peu plus bas, ça allégera un petit peu le club. Et vous faites la même chose. Ici. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous ressentiez bien la tête de club, que vous ressentiez bien l'inertie du club. Là, j'ai même les yeux fermés pour le faire et je sens bien beaucoup de souplesse. Relâchez la main gauche. Soyez pas trop tendu, pas trop de pression de la main sur le grip et beaucoup de souplesse. Puis de la même manière, on le fait ensuite avec la main droite, toujours le grip un peu plus bas. Et je sens très très bien cette tête de club qui s'arme et qui se désarme. Là, avec, vous voyez, mon bras qui se plie et ensuite mon poignet qui se réarme. Et cela avec beaucoup de souplesse. N'hésitez pas à relâcher un petit peu le poignet. Restez pas cramponné sur votre club, mais si vous relâchez un petit peu, si vous sentez bien le club dans les doigts, ça c'est pas un problème du tout. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez faire le même exercice uniquement avec toujours une main. Simplement, vous allez le faire avec une balle. Je préconise de vous mettre sur un tee, c'est plus facile. Donc vous allez ressentir cet exercice ensuite uniquement avec une main et avec la balle. Beaucoup de décontraction. Ici. Et je sens énormément de souplesse et je ressens bien le poids de la tête de club. Surtout ne forcez pas et faites cet exercice avec énormément de relâchement. Puis vous faites le même exercice avec la main gauche. Je sens bien la tête de club.
Vous voyez, je termine avec le bras gauche plié. J'ai au finish la saignée du coude. J'ai au finish la saignée du coude qui est vers le ciel. D'accord? Et pourquoi c'est important de faire ça? Parce que ce mouvement-là est évidemment à bannir. On reste contracté, mais en revanche, voilà, je réarme bien le poignet et le bras gauche. Une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de vous mettre ensuite pieds joints, de prendre les deux mains et de faire cet exercice pour de nouveau sentir énormément de souplesse au niveau des mains avec ce club, cette tête de club qui va s'armer et se réarmer. Et tout ça avec toujours autant de souplesse. Vous voyez, je suis très détendu. Voilà. Et là, je sens bien cette tête de club et c'est très agréable à faire. Et ce mouvement toujours avec beaucoup de décontraction sur des petits coups, sans aucun effort. Puis, vous écartez votre stance et vous allez enfin coordonner le mouvement que nous avons vu en début de séance, c'est-à-dire ce mouvement du corps avec cette souplesse des bras et des mains. Et je voudrais que vous soyez très relâchés à l'adresse et lentement, vous coordonnez bien ces deux mouvements, corps et poignets très souples. Je tourne et mes poignets sont très souples. Et n'hésitez pas à terminer toujours en équilibre, quitte à avoir le club sur votre épaule au finish. Le club sur l'épaule au finish est toujours bien en équilibre. Il y a un dernier exercice que vous pouvez faire pour ressentir le relâchement des mains. C'est prendre le club non pas d'une manière classique, mais en revanche, vous allez libérer le petit doigt, c'est-à-dire l'auriculaire. Donc, vous prenez le club avec le petit doigt qui sera dans le vide. Et vous faites quelques swings avec le petit doigt dans le vide et vous allez sentir à quel point les poignets sont souples avec cet exercice. Ça, c'est un très bon... Vous allez sentir beaucoup de souplesse au niveau des poignets. Je ne prends mon club que avec les trois doigts du milieu et j'enlève l'auriculaire. Et on termine toujours en équilibre. Voilà, donc petite vidéo pour trouver le relâchement, la synchronisation du rôle du corps et trouver ce travail des bras et des mains avec beaucoup de souplesse. N'hésitez pas à refaire cet exercice. Je résume rapidement. Vous commencez avec le club à l'envers, bras droit, main droite, main gauche. Puis vous prenez le club toujours main gauche, puis main droite, mais en le prenant normalement. Puis ensuite, vous faites ces exercices avec les deux mains, pieds joints, avec une balle. Et vous terminez les pieds écartés en ressentant la coordination du poids du club et du rôle du corps. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une vidéo suivante. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis c'était un plaisir de passer ce petit moment avec vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.